Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit week-end de 3 jours. On est jeudi soir, on est jeudi 31 octobre. Je me suis dit week-end de 3 jours et pourquoi je ne ferais pas un week-end marathon couture? Peut-être que c'est me challenger un peu pendant mon week-end, ça serait cool et ça va me motiver à coudre. Je veux coudre mais je trouve pas l'énergie pour le faire et je me suis dit pourquoi pas. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur l'univers des livres. Donc c'est soit couture, soit sur les livres. Et souvent, ils font des marathons lecture sur 24 heures, 72 heures, bref. Lire le max de livres en minimum de temps. Et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas ça pour de la couture? Mais pas dans le sens où faut créer. Non, pour se challenger, et parce que de toute manière, avec tout ce que j'ai à coudre, ça ferait pas mal d'activer un peu la 2. Et why not? Ça donne une idée de vidéo. Je fais le lien. J'ai rien à faire ce week-end. Rien. Enfin, du petit rangement et tout, mais je vais pas. J'ai un week-end sans humain. C'est trop cool. C'est pas comme si j'en faisais assez régulièrement, mais c'est pas très grave. Je me suis dit, on va faire connaissance. On va faire le maximum de petites choses. Je vais vous montrer tout au long de mon week-end, du coup, ce que j'ai avancé, ce que j'ai terminé pas. Là, actuellement, j'ai une chemise où je dois mettre des boutons. Il faudrait que je la termine. Et j'ai plein de projets à faire. Alors, j'ai des choses qui... Les patrons sont déjà décalqués, il n'y aura plus qu'à coudre. À couper le tissu. Et d'autres où il faut que je décalque sur le patron. Mais je ne suis pas encore décidée dans l'ordre où ce que j'avais le plus envie. Le week-end prochain, j'ai une petite soirée. Alors, rien de ouf, mais j'aime bien arriver en cousu main. Et je ferais bien une robe orage de Direndo. Ou alors... je sais pas. Mais en tout cas, on commence. On est jeudi soir. La semaine fut sympa parce qu'elle était courte. Bonjour. Bonjour vous. Et donc voilà. Donc voilà, fin de la semaine. C'est marrant, au travail, j'ai du mal à me concentrer. Je pense toujours à ce que je pourrais faire. Soit en couture, à regarder toutes les choses que je pourrais faire en couture, à m'imaginer les modèles, à me dire, ah bah dès que je rentre, je fais ça. Et en fait, je rentre, il se passe jamais rien parce que le soir, je suis explosée. Je vois l'allure où passent les soirées. Entre le temps que je rentre, le temps que je prépare à manger et tout, ah, il est déjà l'heure d'aller se coucher. Et donc c'est vrai que c'est pas le soir où je fais un max de choses. Voilà. Donc j'essaye d'optimiser mes week-ends. Mais il y a des fois les week-ends, j'ai pas plus d'énergie. Il y a aussi le truc où j'adore, j'ai plein de passions. J'ai plein de passions et en même temps, j'en ai pas tant que ça. Mais j'adore lire. Donc je peux passer mon temps à lire. Je fais du crochet. Hop, je suis sur un projet, normalement, il est juste là. Je vais me prendre une plotte sur la fenêtre. Je suis en train de faire des carrés pour faire une veste. C'est mon premier vrai projet crochet. Alors, j'aime le dessin aussi. Et en fait, le tout cumulé, j'ai pas assez d'une vie. Mais j'adore apprendre des nouvelles choses. J'adore tout ce qui est créatif et tout, j'adore. Je fais pas du tricot pour raison que pour le moment, ça coïncide pas avec ce que j'ai envie. Ce dont j'ai envie. Franchement, c'est trop long. C'est trop long à faire. Moi, j'adore la couture parce que le résultat, il est assez rapide. Le résultat, il est là. En peu de temps. La couture, c'est la seule activité où je peux passer 7-10 heures plus sans voir le temps défiler, sans trouver un moment d'ennui. Des fois, j'oublie même mon téléphone. J'ai un problème de concentration. Donc je vais regarder un film, il faut que je vais être sur mon téléphone, je vais faire du crochet, je vais lire mon livre, je vais lire un chapitre, je vais devoir faire une pause parce que j'arrive plus à me concentrer. Et la couture, c'est la seule chose où j'arrive à rester comme ça, à penser pas forcément. Si des fois mon cerveau il imagine déjà les projets d'après et puis là on me perd, ou des fois j'ai pas envie et donc je commence, mais c'est pas ça. Mais voilà. Donc là, en projet couture, je sais pas. En vrai, des fois, en une journée, j'arrive à faire un projet.
un vrai projet. Donc là, je sais pas comment. Ça dépend ce que je fais. J'ai 2 jupes Christa à faire. Une robe dont je ne sais plus le nom, c'est une robe portefeuille. Et j'aurai une robe orage et un haut orage à faire. Là, en projet à faire assez rapidement. En vrai, cette semaine, j'ai fait du tri dans mes tissus. Enfin, le week-end dernier, j'ai trié mes tissus. Et j'ai vraiment beaucoup. Il faut vraiment... Et j'ai encore des listes... J'ai encore une liste de tissus à acheter. Parce que finalement, ce que j'ai, c'est pas forcément ce que je veux coudre. C'est chiant. Et j'ai acheté il y a pas longtemps. Dedans, il y en a plein que je veux coudre. Mais j'ai vu des pantalons en toile de Jouy. Maintenant, je veux des pantalons en toile de Jouy. En motif. Donc, sauf qu'on va être raisonnable. Avec la commande que j'ai passée au coupon de Saint-Pierre il n'y a pas longtemps. Genre le mois dernier, même pas. Ce mois-ci, puisqu'on est encore en octobre. On va éviter de pousser mémé dans les orties. Et on va faire attention à pas trop dépenser. Parce que ça se mange pas le tissu. Ça paye pas les croquettes le tissu. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ça serait bien que je prépare un patron. Ça sert à rien de coudre ce soir. Je vais certainement décalquer la robe. Le portefeuille. Je décalque ça. Il faut que je rajoute les marges d'1 centimètre dessus. Après, j'ai aussi la DD orage. Il faut... En fait, je veux faire une robe près du corps. Donc, je veux juste allonger le haut. L'allonger. Mais, est-ce qu'il suffit juste de l'allonger comme ça ou il y a quelque chose de technique à savoir? Ça va falloir que je le redécalque. Et je sais pas encore si orage je le fais avec le col montant ou si je le fais comme ça en robe. J'ai mon petit tissu des coupons de Saint-Pierre à faire dedans. Franchement, je le vois trop bien, mais j'arrive pas à savoir si je veux en mode celui qui monte là, qui a le trou ici, ou si je veux le col carré. Je sais pas encore. Ça, je suis pas encore décidée. Ensuite, bah voilà, je crois que pour tout de suite, c'est pas mal, non? T'en penses quoi? Je sais même pas comment je vais l'appeler. C'est... si je mets... Enfin... marathon couture 3 jours, ou si j'appelle ça un... Je sais pas. Je sais même pas si je fais une chose d'un gros bloc ou si j'en fais plusieurs petits. I don't know. Là, j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, oh, mais en fait, si je me fais un petit marathon couture, ça serait sympa. Ça va peut-être me motiver à faire les trucs. Et en plus, si je le filmais, ça me motiverait peut-être encore plus à faire les choses jusqu'au bout. Ça pourrait être sympa. T'arrêtes? Ça pourrait être sympa. Oh, donc, on est là. Et vous avez prévu quoi? Donc, bon, vous verrez cette vidéo, le week-end sera certainement passé. Mais vous avez prévu, vous avez fait quoi du coup de vos week-ends? Est-ce que vous avez cousu? Quels sont vos projets en cours? Qu'est-ce qui vous challenge? Enfin, est-ce que vous aimez vous challenger? C'est aussi un truc, hein. Il y en a, ils aiment pas ça. Moi, là-bas, je fais ça pour mon propre plaisir personnel et je suis pas dans le challenge, je suis pas quelqu'un avec un esprit sportif. Donc, la compétition et tout ça, ça me parle pas. Mais des fois, pour se remettre un petit peu de motivation, se mettre des genres de paliers, des trucs à... Voilà, j'aime pas la compétition et tout, mais d'un côté se challenger pour savoir, voilà, c'est mignon, c'est sympa, en fait j'ai personne, j'ai pas de concurrence, il n'y a rien à gagner à la fin du week-end, à part des vêtements. J'ai un besoin de vêtements, j'ai un besoin de me motiver, et je me dis, bah en fait, il n'y a pas de mal à se faire du bien par le challenge si ça apporte du bien. Maintenant, si ça me frustre dans le week-end, parce que j'avais envie de faire autre chose et tout, bah j'arrête et je fais autre chose, c'est pas grave. Mais le principal, c'est de vouloir se motiver à faire le plus de choses possible. Parce que moi, mon dressing, il déborde pas. Pas du tout. Enfin, si, il déborde, mais de vêtements achetés en attente d'être remplacés. Donc, dans l'optique où si un jour, je suis pas sûre d'être capable de le faire, mais si un jour, j'aimerais plus être par exemple à 80% de coûts humains et 20% de marge de vêtements achetés dans le commerce. Donc, pouvoir être plus exigeante, genre mes pantalons, quoi que si... Ouais, mais j'ai pas encore trouvé de modèle qui me plaît. Mais les pantalons, les manteaux, la lingerie pour le moment, j'aimerais.
Ça serait bien, je pense pas en 2024. Déjà, il y a quelques mois, j'avais acheté un bouquin pour coudre sa lingerie. Et j'avais acheté 2 modèles de Fit You, je crois. Smoothie et je sais plus, une culotte. Mais je me suis pas encore lancée. Déjà, avant, j'étais contre. Et là, j'ai fait le truc d'acheter les patrons. Maintenant, il faut que j'achète le matériel. Alors, je pense que pour 2025, ça va être un de mes objectifs d'apprendre à... Donc, il faudrait que je vois pour acheter de la dentelle et tout pour pouvoir faire mes sous-vêtements. Parce que ça pourrait être sympa, c'est d'autres choses. Finalement, je prends beaucoup de plaisir. Enfin, je sais pas, c'est pas toujours. Mais, des fois, ça me gonfle. En fait, il y a des fois, les trucs techniques, ça me gonfle. Je suis là, ça marche pas comme je veux, c'est minutieux et tout. Ça me saoule. Ça me saoule. Mais d'autres fois, alors je viens à la base pour terminer, mais je fais une petite apparition à ce moment-là parce que j'ai jamais fini ma phrase. Je regarde la vidéo pour savoir à peu près ce que j'ai raconté et tout ça. Et je me rends compte que ça s'arrête. Et j'ai jamais fini ma phrase. Je pensais peut-être continuer, je sais pas, faut que j'arrête de penser. Mais du coup, oui, ce que j'expliquais, c'est juste effectivement, alors des fois, autant la technique, il y a des moments où la technique en couture, ça me gonfle. Ça prend du temps, c'est minutieux et tout, et j'ai pas l'esprit pour ça. Et en fait, d'autres fois, c'est plutôt sympa, on apprend des nouvelles techniques. La dernière fois, j'ai fait une pâte capucin, j'espère que c'est comme ça, l'ouverture des chemises avec la flèche, bref. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. Ou la braguette et tout, j'ai appris à faire ça, j'ai trouvé ça sympa à faire petit à petit. Mais d'autres fois, un col, ça va me saouler, quoi. Donc tout dépend, en fait, je pense, l'état d'esprit. Voilà. Voilà pour ce petit point sympathique de je viens terminer mes phrases parce que je le fais pas. À tout de suite. Hello tout le monde. Du coup, on se retrouve le lendemain. C'est le matin. Hier soir, j'ai commencé à décalquer le patron. J'ai pas terminé. Je vais vous montrer. Quand je vous parlais de robe portefeuille, c'est celui-ci. Donc c'est Mouna. Je sais pas si c'est Mouna Pattern ou Mouna tout court. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais trouvé sur Makerist la dernière fois. Donc, alors ce qui est embêtant, en fait, hier, quand j'ai repris le patron, je me suis aperçue que j'avais pas... je l'avais sorti en A4, donc il fallait que j'assemble les pages. Et on a l'impression qu'il participe, en fait. C'est juste qu'il y a la fenêtre qui est là, donc il est attiré par la fenêtre. Bon, il est moi aussi, je suis là, il est là, mais du coup, on a l'impression qu'il participe à la vidéo. C'est plus ce que c'était. En tout cas, j'ai dû assembler, j'ai commencé à décalquer. Et pour information, c'est un peu chiant, il faut rajouter les marges de couture. Donc je les ai fait à l'approximatif en découpant autour de mon plastique. Je l'ai fait, franchement, c'est de l'approximatif, c'est pas aussi chouette que ça devrait l'être. Et du coup, ça va être la taille XS à XL. J'ai dû faire un XL, c'est pas très inclusif. Hein. Il n'y a pas que les marges qui ne sont pas incluses. Ah, c'est vrai. Donc, faut que je termine ça. Je suis rappelé aussi qu'il faut que je fasse mes ourlets de rideaux. J'ai rajouté des rideaux aux portes à 2 endroits. Et il faudrait que je fasse les ourlets parce qu'ils traînent par terre et pour le moment ça sert de lit au chat. Donc c'est pas vraiment l'intérêt des ourlets. J'ai réfléchi et je sais pas si je vais avoir le fil adéquat pour faire cette robe. J'en ai un qui s'approcherait, mais est-ce que ça va être... je sais pas si ça va être cool. Et ok. Donc ça c'est un premier. Donc j'ai les 2 Krista. En fait il faudrait que j'ai déjà fait une fois Krista, maintenant elle est trop grande. Il faudrait que je
comment ça s'appelle? Je redécalque dans 2 tailles en dessous et ça va, normalement c'est que 3 pièces, 3-4 pièces. Et il faut que je vois pour ma robe orage. Pour allonger, comme ça je peux faire ça. J'ai ma surjetteuse qui est en blanc, donc il faudrait que je privilégie les trucs en blanc en premier. Et ma machine à coudre qui est aussi en blanc. Donc ça, faudrait que je fasse les boutons avant de la changer en quelconque autre couleur, comme ça c'est fait. Les boutons de ma chemise. La pauvre, elle a été faite la semaine dernière, non, il y a 2 semaines. Elle attend plus que ses boutons. Comme d'hab, de toute façon, moi et les finitions, chaque fois les choses. Le gros effet. Ça va tout? On te dérange pas? Ah, la semaine dernière, j'ai trouvé ces boîtes-là. Parce que je t'en plein en rangeant ça la semaine dernière. Ne fais pas de bêtises. J'ai trouvé des boîtes compartimentées comme ça. En fait, j'ai demandé, ma mère a fait souvent des brocantes ou alors elle connaît des gens qui font des brocantes. Et je lui ai demandé de trouver des... si elle trouvait des boutons, de me les prendre. Donc, alors on a parlé à ses collègues et tout. Puis ils ont trouvé des boutons, ils m'ont ramené 2 boîtes. Et sauf que les boîtes, tout est mélangé. Et finalement, je me suis même aperçue que les 2 boîtes ne viennent pas des mêmes personnes. Et pourtant, il y a des boutons en commun. Et pourtant, pas juste des boutons noirs. Non, vraiment des boutons un peu particuliers qui étaient en commun. Donc c'était drôle. Mais voilà, j'ai acheté 2 boîtes comme ça, en compartiment. J'ai pris les 2 dernières. C'était à... Je sais pas s'il y en a partout. Mais ça, c'est une chaîne de magasins qui s'appelle Maxi Bazar. C'est l'équivalent de Jiffy, tous les magasins comme ça de décoration pas très cher et pas de très bonne qualité aussi. Mais du coup, en tombant dessus, je me suis dit c'est nickel pour ce que j'ai besoin, parce que là tout était en vrac et c'est hyper chiant. Après, il y a plusieurs tailles de... J'ai pas envie de faire de bêtises en fait. J'ai pas envie d'ouvrir et que tout tombe, ça serait vraiment dommage. Mais voilà, il y a plusieurs compartiments de plusieurs tailles différents. Et voilà. Bon, après, il y a des boutons, franchement, il y a des boutons, ça sont moches. C'est mon avis. Les goûts et les couleurs, on n'en fait pas. Mais moi, je sais pas ce que je vais en faire. Mais pour le moment, je garde. Et vu que c'est des gros boutons, des trucs comme ça, enfin, clairement, je sais pas. Mais après, c'est à un moment donné, j'ai besoin de faire des trucs créatifs. Et ça, c'est un nez de porc, par exemple. Ça marche. Si j'ai besoin de faire des trucs créatifs. Donc, je sais pas. Il y en a plein qui ne sont pas convaincus. Mais ma foi, ça a le mérite d'exister. C'est là, c'est ce que j'ai demandé, donc je ne vais pas râler parce que je disais au contraire, c'est hyper gentil, hyper cool. Et ça m'a permis parce que je vais acheter mes boutons chez Mondial Tissu et ça coûte un bras. La petite boîte. Et en fait, moins il y en a, plus c'est cher. Et je me dis, waouh. Parce que finalement, j'achète plein de petites boîtes comme ça. Donc quand j'ai mes chemises et tout comme ça, j'ai toujours les mêmes boutons. Donc pas de souci, on est plein à le faire. Ça, c'est du A. Alors, c'est à 2,49 €, un truc comme ça. Ok. Donc, 2,49 €, il y a 10 boutons de 11 mm, ça va. Dès lors que l'on va dans des diamètres plus hauts, il coûte plus cher. Mais il y en a moins dans la boîte. Par exemple, j'avais pris cela. Et ben, on est en tarif C. Sauf que maintenant, ok, c'est du 15 mm, mais il y en a que 6. Donc, je trouve ça... en fait, vite. Là, dès lors qu'on va faire une chemise ou quelque chose comme ça, bah celui-là, t'en achètes plusieurs boîtes. Donc, je sais pas c'est quoi le tarif du C. Le A, c'est ce que j'ai regardé il y a pas longtemps pour, par curiosité, de savoir combien ça coûtait. Et bon, bah, quand c'est les chemises, là, j'ai pas forcément des boutons. J'en ai une dizaine, pareil. Mais au moins, pour tous les autres trucs où j'ai juste besoin d'un bouton, et ben, j'ai. Et j'ai maintenant. Et je pense que sur ma chemise, je ne sais pas où j'ai mis tout ça. Ah ouais. C'est une chemise blanche et du coup, je pense que je vais mettre du transparent comme ça. C'était soit cela, soit des noirs comme ça. Ou alors c'est pas ces noirs-là. Bon. En tout cas, voilà.
c'était une des deux et finalement je pense que je vais rester sur du... Je vais aller sur du transparent. Voilà. C'est tout pour cette première prise. Je vous pose ailleurs le temps de finir de décalquer. Et ça le fera. C'est le bazar, je suis désolée, hein, mais on s'étale beaucoup. Et vu que je travaillais sur l'autre côté hier, je mets le bazar de ce côté-là. Et voilà. Bon, bah, petit changement de programme. Je vais abandonner la robe Angelica. Parce que je viens de tester le... Je sais pas pourquoi à la fin je le fais. Normalement je le fais au début, mais bref. Je le fais même quand je sors les patrons. Mais là sur le carré de 10 sur 10, j'ai 9,5 sur 9,5. Alors déjà que les mesures ne sont pas ouf et que je dois rajouter 1 centimètre. Que là je suis à la taille XL, que j'ai pas d'autre taille, donc je peux pas dire je fais une taille au-dessus pour être sûre de... je vais laisser ça de côté, je vais le réimprimer cette semaine quand je pourrai. Je le réimprimerai. Et voilà, c'est tant pis. Mais là, effectivement, au niveau des bras, j'ai peur parce que j'ai testé le calque. J'ai testé le calque et ça a l'air un peu serré. Alors, certainement que je pourrais juste réagrandir, mais vu que ça touche à la tête de manche, j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc, je le laisse de côté. J'ai tellement d'autres choses à faire, c'est pas grave. Heureusement, je m'en rends compte maintenant, il vaut mieux ça que de construire un vêtement et puis voir qu'ils ne rentrent pas dedans. Je vais laisser ça de côté. Je verrai du coup s'il y a une grosse différence entre ce que j'ai décalqué et ce que je vais réimprimer. Mais donc, il faudra attendre ça une autre semaine, c'est pas grave. Donc, je vais switcher sur d'autres projets. Je vais certainement décalquer les Christa, la jupe Christa, et m'attaquer au orage. Comme ça, par contre, ça veut dire que je fais que de la maille ce week-end. Ouais, bon, on verra ça. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Il va être midi, je crois. J'ai fini de décalquer Christa. J'ai coupé le premier tissu. J'ai coupé le premier orage que je voulais faire en t-shirt avec col carré. Et je viens de finir de poser mes boutons sur ma chemise. J'ai fait et les boutonnières et j'ai posé tous mes boutons. Maintenant, elle peut partir au lavage pour enlever tous les traits de craie. Et elle est terminée. Donc, je suis partie faire les petits essayages pour voir, que je ne vous ai pas montré vu que j'ai fait ça avec des multi-pantalons et tout. Vous m'aurez vu en culotte, c'est un petit peu gênant. Mais, ouais, je suis contente. J'ai toujours le même truc, c'est sur ces boutons-là, j'ai toujours un creux. Mais voilà, et c'est des petits cœurs. Oh, c'est plein d'amour. Mais voilà. Des petites fronces et tout. Moi, je vous la présenterai à un autre moment. En tout cas, je l'ai terminée. Et elle est transparente. Heureusement qu'il y a le volant à cet endroit-là. Et puis, j'emporte des vêtements transparents. Donc, attendez, je vais... Mais en tout cas, un vêtement en plus. Là, je pense que je vais partir manger. Je ne sais pas si je me cale une petite sieste dans l'après-midi. Donc, petite sieste, petite série ou quoi. Et après, je reprends. Mais en tout cas, j'ai déjà mes 2 premiers projets qui sont coupés. Il n'y a plus qu'à coudre. Les 2 sont mailles. Donc, ça devrait aller vite. Si cet après-midi, je suis capable de faire mes... Parce qu'on est vendredi. Si je suis capable déjà d'en faire 2, ça serait pas mal. Mais... je sais pas. Je vais aussi me préparer. Mais ouais. Je me dire, j'en profite. Mais voilà. Là, on est bon. On est bon pour le moment. Je vous reprends un peu plus tard. Voilà, mais alors voilà, on est toujours vendredi, fin de journée. Il va être 20 h d'ici quelques minutes. Et j'ai terminé mes 2 projets que j'avais prévus pour aujourd'hui. Donc, le haut,
c'est un orage, ouverture carrée, et alors ça va faire un peu de bruit. Et je suis partie sur une Krista dans ce tissu là. Et tout est fini, quoi. J'ai peut-être un fil qui traîne ici vu que ça me chatouille, mais voilà. Donc une après-midi, enfin une journée. Donc, ouais, alors donc en une journée, sachant que ce matin j'ai fait la pose des boutons et les boutonnières de ma chemise. Je vous redresse un petit peu. Ensuite, j'ai décalqué Krista, coupé le tissu, coupé orage, juste le tissu. Ça, c'était ce matin. Après, j'ai arrêté, j'ai été manger, j'ai fait ma sieste. Et donc, j'ai repris vers 16h30, je pense, un truc comme ça. Et j'ai fait mes 2 projets. Et il est ouais, à 19h30, j'avais terminé. Donc, franchement, ça va. 2 projets, ça va, ça fait pas longtemps. Après, vu que c'est de la maille, c'est simple. Mais je ne suis pas convaincue d'un truc. Et je veux faire ma robe orage dans un tissu de les coupons Saint-Pierre. Et donc je veux juste rallonger pour que ça fasse une robe près du corps. Mais là où je m'interrogeais, c'était savoir est-ce que je veux le col montant ou est-ce que je veux celui-ci. Et finalement... Ah mais ouais, mais de le voir comme ça, je sais pas. Tout à l'heure, je me disais que je voulais le col montant, mais là... J'ai fait celui-là pour voir justement comment tombait le col carré. Ah, on n'est pas aidé par soi-même. Éternel indécis. Je vais vous chercher le tissu. De toute manière, normalement, d'ici que ce soit publié, la robe est censée être faite. Est censée. Alors, c'est ce tissu, je crois que c'est un jersey. Un jersey. Et voilà, il est comme ça. Et du coup, je veux la robe orage dedans. Mais je ne sais pas encore si je le veux en mode qui monte comme ça. Oh, que ça a l'air d'être beau aussi. Ou si elle fait ça. Cette indécision, et je crois en plus que je le montre à l'envers, mais vous avez compris les concepts. Ouais, c'était ça, il était à l'envers. Mais il est vachement beau. Mais ça, j'ai intérêt à mettre un short en dessous parce que on va voir mes fesses. Sur le haut, ça me dérange pas parce que j'ai le soutif, mais si on voit ma culotte, ça va pas le faire. Vêtements, enfin, mon soutif, oui, je m'en fous, mais si on voit ma culotte, ouais, c'est pas ouf. Donc, ouais. Donc, je sais pas encore. Je sais pas. Je réfléchis à ça. De toute manière, pour le moment, j'ai rien coupé. Donc, je peux changer d'idée. Alors, soit je réfléchis à ça ce soir. Si je trouve, je coupe le tissu ce soir. Et comme ça, demain, j'ai plus qu'à coudre. Et j'aurai ma robe. Et il faut que je trouve d'autres projets. Sachant que j'avais des pantalons à essayer. Donc, je devais les faire en mode short pour valider la taille. Je vais peut-être faire ça ce week-end. Et dites-vous, ces vêtements-là, ça fait un... Je devais le faire pour l'hiver dernier, je crois, celle-ci. Et ça, pareil, enfin, fin d'hiver dernier, j'avais acheté le tissu pour faire. Et j'ai enfin... Donc, on a 2 tissus en moins dans ce stock démesuré. Alors, quand je regarde d'autres personnes pour me rassurer, je me dis... Ça va, j'ai pas tant de tissu que ça. Mais réellement, à la lenteur où je couds, c'est trop. C'est trop. Faut arrêter. Faut arrêter. Là, de ma première commande, des coupons de Saint-Pierre que j'ai passé au mois de mai, au mois de juin. Est-ce que j'ai cousu un tissu? Oui, je viens de coudre. Juste le premier tissu, c'est ma chemise avec les petits cœurs. On est en octobre. J'ai cousu mon premier tissu des coupons de Saint-Pierre. Bon, là, c'est la deuxième commande des coupons de Saint-Pierre. Après, pour ma défense, depuis juin, j'avais pas cousu. Depuis juin, j'ai repris là, fin septembre, octobre. Donc, effectivement, bon, je pouvais pas... j'ai acheté du tissu, mais j'ai pas cousu. Donc, effectivement, on pouvait pas faire des miracles. Mais, bah, écoutez, on est bien.
On est bien. Eh, on y arrive. À cette allure-là, je vais être une usine. Hein. Mais bon, après, au moins, là, ce soir, je peux faire autre chose. Je suis pas forcée. Enfin, il n'y avait rien qui me forçait. Mais vu que j'ai rempli ma case, j'ai 3 vêtements terminés aujourd'hui. Ok, un pas fait totalement aujourd'hui, mais quand même, ça fait qu'à la fin de la journée, j'ai 3 nouveaux vêtements dans mes affaires. Je peux mériter ma soirée à faire autre chose, à faire de la lecture ou regarder quelque chose à la télé. Et voilà, et on verra demain pour le reste. Après, j'avoue, si je peux découper un tissu, parce qu'au moins demain, il n'y a plus qu'à coudre, je sais pas. Je sais pas. Mais je pense que c'est tout pour ce soir. Oh, ouais, on va dire ça. C'est déjà pas mal. Moi, je suis contente. Je suis déçue parce que du coup, ma robe que j'avais prévue, j'ai pas pu la faire. Ma robe portefeuille. Mais par contre, j'avoue que je suis plutôt contente d'avoir fait ça. Et quand tu vois le temps que ça prend à le faire, de monter le t-shirt et de monter la jupe, je me dis pourquoi avoir été aussi feignasse en fait. Franchement, c'était tellement rapide. De faire patienter comme ça, bref. On se refera pas. Bon, je vous laisse, je pense, pour ce soir. Je pense pas vous reprendre, à part si, comme ça, j'ai refait un truc. Mais je pense pas. Donc, je vous ferai un petit update demain. Allez, bonne soirée. Enfin, à tout de suite. Hello, on se retrouve, du coup, on est dimanche, fin d'après-midi. Il faut que je vous montre. Alors, je vous ai laissé vendredi. J'avais terminé ma jupe Christa et... comment il s'appelle? Et le t-shirt orage. Nous sommes dimanche. Hier, j'ai cousu toute la journée. J'ai cousu aussi aujourd'hui. J'avais d'autres choses un petit peu à faire à côté qui n'étaient pas du rangement. Qui n'étaient pas de la couture. Donc voilà. Et j'ai encore fait 2 vêtements. Il m'en reste un terminé à coudre. Un à terminer. En fait, j'ai coupé le tissu. J'ai plus qu'à coudre. Mais regardez, je vous montre. Ça se porte sur moi. Il s'agit d'un ensemble. Blazer Spritz. Avec un pantalon Elvira. Alors, je vais faire au mieux. Mais le mieux, il est mis du bien. Sinon, je vous mettrai une petite insertion sur le côté. Comme ça. Bon, ah voilà, vous comprenez l'idée. J'aime la faire en photo pour pouvoir créer les publications un peu plus tard. Mais voilà, dans du coton stretch, non, dans du satin de coton, j'ai fait l'ensemble. Donc un petit pantalon et un petit blazer. Je vous mettrai, je tournerai le bilan de mes dernières coutures et je développerai les modèles qui ont été faits. Mais voilà. Je vais remettre Donc je viens de faire tout ça. Il me reste plus qu'une à coudre et je crois qu'il est 17h, quelque chose dans le genre. Non, 16h. Je sais même pas quelle heure il est. C'est pas très grave en soi. Il est 15h50, donc il me reste encore du temps. J'ai osé le rouge. Bon, là c'était pour les photos, j'ai mis un petit body en dessous pour l'effet, mais j'irai pas au travail comme ça. J'irai au travail avec un autre haut. Mais voilà. Alors, 4 nouveaux vêtements. Enfin, 4 cousettes complètes et une finition. Donc ça fait 5 nouveaux vêtements. Et on n'a pas fini parce qu'il me reste du temps pour encore faire ma robe orage. Ça, je sais pas trop. De toute façon, je vous reprendrai plus tard s'il faut. Mais je pense vous reprendre avant ce soir pour clôturer ceci. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu fiers? Un petit peu comme ça. Un petit peu. On a fini des vêtements, des trucs qui traînaient depuis je sais pas combien de temps dans mon esprit. Et voilà. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire tout de suite. C'est déjà pas mal. Et voilà, on se retrouve pour la fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour le clap de fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir laissé un petit pouce.
du commentaire, du smiley laissé. Si vous me rejoignez sur Instagram, je vous remercie aussi. En fait, je vous remercie pour tout. Et je vous souhaite une excellente semaine. Donc là, pour moi, pour ma part, on est mardi. J'essaie de vous poster ça au plus tôt. Et une excellente semaine. Un super prochain week-end de 3 jours pour ceux qui profitent des week-ends et des jours fériés. Parce que ce n'est pas le cas de tous les corps de métier. Et pour ceux qui n'en profitent pas, bon courage à vous. Et voilà, c'est tout. Je crois qu'on a clôturé. Allez, à très bientôt.